Donc dernière partie pour retrouver la droite de l'air. Donc en fait, les médiatrices ont été trouvées. Bon, on avait les trois droites. Voilà, les médiatrices, les hauteurs et les médianes ont été trouvées. Et maintenant, je vais chercher les intersections. Alors, pour dessiner une droite, deux points suffisent. Je peux avoir soit O ou O', ou O'G ou OG. C'est-à-dire, deux des points remarquables suffisent pour tracer la droite de l'air. Mais moi, je vais mettre les trois points. Je vais mettre les trois points malgré tout. Et comme ça, j'aurai la droite de l'air. Bon, alors pour ça, je vous rappelle les équations. Je vais travailler en tout matriciel. Si vous avez ceci, une équation comme ceci, ben, je cherche le x en mettant un moins là. Alors si vous ne voulez pas mettre de moins, il faut retravailler avec moins C1, moins C2 de l'autre côté. Et là, en ce moment, ce sera un plus. Mais moi, comme je vais garder sur GeoGebra C1, C2, je vais mettre un moins. Et idem pour les Y. Et donc, on a l'intersection de deux médiatrices, deux médianes et deux hauteurs me permet de trouver donc les médiatrices. Les médianes vont me donner le point G, les médiatrices, les hauteurs vont me donner l'orthocentre et les médiatrices, le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Bon, ben, il faut que je travaille pour les médianes, les médiatrices, etc. Je vais pratiquer ceci. Alors, n'oubliez pas le moins, hein, parce que bon, le moins, je devrais prendre en compte le moins. Donc, attention, si vous voyez un moins, c'est parce que c'est dû à ceci. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai mis A1, B1, enfin A1, A2 de la médiane. Là, j'ai mis le B1, B2 de la médiane. Là, le C1, le C2 de la médiane. Là, j'ai la première matrice qui est au dénominateur. C'est A1, A2, B1, B2. Ensuite, j'ai... Ça, c'est pour trouver le X. Donc, c'est C1, C2, B1, B2. Et ça, c'est pour trouver le Y. Le Y ici. Donc, j'ai le X, le A1, A2 et le C1, C2. Voilà. Je forme trois matrices et je fais le rapport en mettant un moins. Donc les trois matrices, c'est voilà, M1 qui va donner le déterminant de M1 donne 254. Alors le déterminant de M1 c'est le dénominateur. Voilà, c'est ça. Alors là j'ai travaillé avec voilà, déterminant de M1 c'est 254. Ensuite je travaille avec la matrice 1,31 moins 1,39. Je crée la matrice M2. Déterminant de M2 vaut 1,69. Et puis je fais le rapport. Je fais le rapport et j'ai le X. Attention que ça c'est le X. Moins 0,69 c'est le X. C'est le point de concours des médianes mais en X. Je fais la même chose avec... ça c'est pour... J'ai fait ceci divisé par ça. Voilà. Après, il faut faire ceci avec un moins bien sûr comme je vous ai expliqué tout à l'heure, divisé par ça. Alors je cherche le déterminant de... Alors celui-ci je l'ai déjà, ce déterminant c'est A. Je vais faire... je cherche le déterminant de M3 ici qui vaut 1,61. Voilà, et je fais le rapport. Donc HJ sont les points d'intersection de la médiane. Voilà, point d'intersection de la médiane. Intermédiane, voilà, c'est l'intersection de la médiane. Bon, maintenant, je fais la même chose pour les médiatrices. Médiatrice. Là, on retrouve de nouveau A1, A1, A2, B1, B2, C1,
C2. Bon, je remets A1, A2, B1, B2. Donc c'est ce qui va se retrouver au dénominateur. Ensuite, je mets C1, C2. Ça c'est pour trouver le X, C1, C2. Et je remets le B1, B2. Ça c'est pour trouver le X. Ensuite, je fais la même chose. Je remets C1, C2 ici. Mais là, je remets le A1, A2. Et là, je fais le rapport. En faisant le rapport, donc le premier déterminant ici, c'est normalement M3, M4. C'est M4. Voilà, je trouve, ça va être M3. Ceci, c'est M4. Et ceci, c'est M5. Donc, je cherche le déterminant de M3, M4, M5, M6. Voilà. Ensuite, je fais L. Alors, le L divisé par K. L divisé par moins K. Parce que n'oubliez pas le moins. Me donne moins 0,22. Et alors le L qui va donner N, c'est le X. Donc N est O. Et M. Voilà. Donc on a point d'intersection NO. Intersection. Tantôt c'était médiane, c'est médiate. Alors normalement c'est N, O. Alors, l'intersection des médiatrices, je l'avais déjà trouvé par GeoGebra. Médiane. Moins 0,67, moins 0,63. C'est une première intersection. Deuxième intersection. Alors une deuxième intersection, c'est bon, je vais vérifier si c'est pas ON, si c'est ON ou NO. Moins 0,85. Médiate 1, médiate 2. Moins 0,22, moins 0,85. Vous voyez que je me suis trompé, donc c'est bien. C'est bien, c'est pas NO, mais ON. C'est bien ce que je pensais. Si on va mettre ON. On va l'effacer. Intermédiatrice. Est égal à O, N. Voilà. Voilà, ça c'est bon. ON. Alors, je vais faire le dernier, les auteurs. Comme ça, j'aurai les 3 points remarquables. Avec ça, je peux déjà dessiner ma droite. Hein. Ma droite avec les 2 points d'intersection là que j'ai. Je peux dessiner ma droite. Bon, les auteurs, je vais prendre celle-ci. Et celle-là. Alors, bien sûr, ce que je peux faire, c'est déjà mettre l'équation de la droite. Hein. Alors ça, vous savez faire l'équation de droite passant par 2 points. Alors, les 2 points, c'est ON. M3. Je suis en train de chercher où sont les points.
c'est H-J-O-N. H-J-O-N. Voilà, ça c'est pour la médiatrice. O, virgule, N. Je ne sais pas pourquoi il me le met comme ça, ce point-là. Bon, on va remettre un point quelconque. Je vais remettre ON. Bon, on va lui attribuer un nom. Voilà, je préfère ça. Il veut pas, il n'accepte pas le nom que je lui donne. Bon, enfin bref. Donc maintenant, je vais dessiner ma droite. C'est Y moins Y1. Y moins Y1 est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Voilà, multiplié par X moins X1. Voilà, et ça c'est la droite de l'air. Ça devrait être la droite de l'air. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est la même chose pour les hauteurs. L'intersection des hauteurs. Alors les hauteurs, je vais rechercher les deux hauteurs. Voilà, elles sont là. Alors comment faire ça? Je vais rechercher les hauteurs ici. Hauteur 1. Bon, on va mettre le A. Alors 1. Ensuite, je vais mettre le B1. Et je vais mettre le C1. Alors, XC, on doit l'avoir à partir là. Voilà. Alors, je peux pas prendre l'égal. Ah, si je prends l'égal, ça fait. Il ne prendra pas l'expression. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la même chose pour la hauteur 2. Le A1. Le B1, attention avec son moins. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai la même chose. Ouais, ça c'est juste. La même chose pour les hauteur 1, hauteur 2. Et finalement, le voilà. Alors, je vais créer la matrice G28 de moins 2,6 qui va au dénominateur. Matrice qui va me donner le X grâce au numérateur. Mais attention que je devrais mettre un moins. Alors, il faut mettre le C1 ici. Le C2 ici. Vient ensuite le moins 1,2. Et vient le
0, 1. Voilà, là, ici, je peux déjà chercher le x, mais je vais quand même chercher le y. Le y, ce sera donc moins 2, 6, moins 2, 6, C1 et C2. Voilà. Alors, je peux chercher les points d'intersection. Donc, je vais chercher la matrice 3D, 3 matrices. Créer matrice, hop. Créer matrice, c'est fait. Et créer matrice. Je calcule les déterminants. Déterminant de M7. Voilà. J'ai peur qu'il me plante le programme quand je fais des erreurs comme ça, parce que s'il me prend le programme, c'est délicat. Voilà, M7. On va dupliquer. M8. Dupliquer. M9. Voilà. Maintenant, je vais faire Q sur moins P. Voilà, ça c'est le X. Et je vais mettre R sur moins P. Et ça c'est le X. Et donc j'ai S virgule T qui est le troisième point. Eh bien, voyons voir ça tout de suite. Alors, on va retirer les deux hauteurs. Ça, c'est les droites de départ, en rouge. Les médianes, elles sont là. Ça, ce sont les médianes. Alors, je vais les retirer. Les médiatrices, elles sont là. Ouais, ça, c'est les médiatrices. Les hauteurs. Hauteur 1, 2 et 3. Bon, je vais retirer les hauteurs. Intersection médiane 1, médiane 2. Ce point-ci, il est bon. Ce point-ci, il est bon. Alors, point E. Donc, EQ1. La droite de l'air, ce serait celle-là. Je vais mettre en rouge ou en couleur, avec une grosse couleur. Couleur, bon, enfin une grosse couleur, non, mais on va mettre celle-ci en couleur. Mauve. Avec un style beaucoup plus gros. Voilà. Alors, il passe bien par 2 des points. F. Voilà. Donc maintenant, je vais manipuler. Est-ce que les 3 points... Bon, par contre, il y a le...
G, qu'est-ce que c'est? Il y a un point G que je vais enlever. Ah, le ST, il est pas bon. ST, donc c'est Q sur moins P, R sur moins P. Mais déjà ici, c'est pas bon parce que c'est Q sur moins R, R sur moins P. Alors c'est XY, c'est ST. Ouais, celui-là, il est mauvais. Les deux autres sont bons, hein. Donc le F, ou le F 539. Bon, le G, il est pas bon. Déjà, le F, je vois pas ce qu'il est. C'est moins 6, 18. Ah oui, lui, il est sur la droite, je le vois. Il est là-bas à droite. Donc, le F, il est bon. Alors, le F, il n'y a pas de problème. Il est bien sur la droite. Alors, l'autre point. Il doit être sur la droite. Donc, c'est inter. Voilà, c'est celui-là. Il est bien sur la droite. Donc, le point G n'est pas bon. Parce qu'il devrait être sur la droite. Donc, il reste à régler ce problème-là. Alors, moins 4, 9. Moins 2, 6. Ça, c'est le X. Donc, ça, c'est A1, A2. B1, B2. C'est un C2. C'est un C2, B1, B2. Ça, c'est bon. Alors, je vais vérifier cette droite-là. La hauteur. Je vais prendre la hauteur. Je vais regarder si déjà les coefficients sont bons. Hein. Bon. Moins 3,8, moins 1,1. Moins 3,8. Moins 3,8. Moins 1,1. Moins 4,9, c'est ce que j'ai. Oh. 5 plus 1, 5. C'est moins 6, 5. Ça, c'est bon. Et l'autre. Moins 1, 5, moins 1, deuxième hauteur. Moins 1,5, moins 1,1. Moins 2, 6, c'est bon. Et moins 5,2. Donc, tout est bon jusque là. Je vais regarder les C1, C2. Alors, 5 plus 1,5, 6,5 fois moins 0,2 moins 3,8 moins 1,1 multiplié par moins 1,5. Moins 8,65. Ah, ça, j'ai pas la même chose. Pour là, ici, l'expression, je n'ai pas la même chose. Bon, je vais changer déjà celui-ci. Je vais regarder, hein. Donc,
Je vais essayer d'effacer celui-là. Rechercher la hauteur. Hein? Alors, elle commence. Où est-ce qu'elle commence? Elle commence, ça commence ici. Ah, donc ce sera tout ça. Voilà, c'est bien ce que j'avais. Alors, à mon avis, l'autre, j'ai fait une erreur aussi. À mon avis, hein. Mais malgré tout, je vais quand même refaire une copie de ceci. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'espère qu'il va pas bousiller les affaires. Ah, je sais pas ce qu'il m'a fait. À mon avis, il m'a tout planté. Il m'a tout planté. Voilà, à mon avis, il m'a bien tout planté. Donc, oui, à mon avis, il m'a bien tout planté. Il n'aime pas quand il y a trop de traitement, à mon avis. Parce qu'il me restait plus que ça à corriger. C'était voilà. Parce que là, à mon avis, il m'a tout bousillé. Enfin, quand il m'a tout bousillé, je peux pas recommencer. Vous comprendrez que je peux pas recommencer. Il me restait plus que le point d'alignement. Enfin, de réaligner. J'avais trouvé l'erreur. Hein. Voilà. Mais là, il m'a tout gâché. Ouais, il m'a tout perdu. Comme quoi il voulait plus calculer, il m'a renvoyé, je veux dire. Bon, en tout cas, tout était bon. Hein. Il y avait que le point G qu'il fallait réaligner. Et vous avez vu plus ou moins comment ça se passait. Je veux dire, je savais bien qu'il allait se passer un problème informatique. Hein, voilà, parce que je sais très bien que GeoGebra, quand il y a trop de traitement, il commence à, bon, à se dire petit à petit qu'il a plus envie de travailler. Bon, et là, il s'est passé quelque chose qui ne veut plus me rendre la main. J'ai beau alors revenir en arrière, il me rend toujours la même chose. Voilà, donc euh, voilà, je peux pas tout recommencer. Un traitement qui était bien fait, et où il restait plus que, je dirais, une petite correction à faire, et qui m'a bousillé. Bon, c'est les aléas de l'informatique. Donc je dirais, vous avez vu comment ça se passait. Il y avait juste le point G qui n'était pas sur la droite. Il fallait juste le remettre sur la droite parce que j'étais en train de, voilà, de trouver l'erreur. Mais normalement, le G se serait placé sur la droite. Voilà, sans aucun problème. Donc, mais vous avez bien vu le traitement qu'il faut faire pour travailler. Là, j'ai travaillé en sommet automatique, en tout matriciel. Hein, en tout matriciel. Mais ici, bon, il n'aime pas trop travailler, je veux dire. Et je n'ai pas envie de recommencer parce que s'il me fait la même blague, voilà, il va me faire perdre plus mon temps qu'autre chose. Donc, le principal, c'est que le message est passé, que vous avez pu voir qu'on peut trouver, je veux dire, en tout matriciel. Et ça se fait rapidement. Hein. Simplement, si, bien sûr, GeoGebra, voilà, ne fait pas, voilà, ne fait pas des siennes, comme on dit. Mais ici, elle a fait des siennes parce que, bon, je n'ai rien fait voilà, de répréhensif au niveau de, voilà, de l'informatique qui m'a bousillé complètement. Enfin bref, vous avez bien vu que j'avais la droite de l'air. Hein. La droite de l'air, je l'avais en semi-automatique. Je l'avais en semi-automatique. Donc on pouvait la voir. Et donc, une fois que j'avais ça, ben, je peux me... Ici, il a même perdu les curseurs. Ici. Il m'a tout perdu. Ouais, il a fait en sorte de me perdre tout. Parce que je sais même plus faire varier mes curseurs. J'aurais pu faire varier mes curseurs et voir que voilà, la droite de l'air était variable. Hein. Voilà, en fonction du triangle qui était donné. Mais ici, bon, je veux dire, c'est fichu. C'est un problème qui est fichu.
Bon, de toute façon, j'étais arrivé vers la fin. J'ai juste pas fait la simulation. Je voulais mettre le point G en alignement des 3 points, enfin des 2 autres points. Et normalement, vous devez encore... quelqu'un qui travaille en manuel, il doit vérifier la concurrence des 3 points. Hein. C'est pas terminé, il doit avoir la concurrence des 3 points. Si... Moi, ici, j'avais pas la concurrence. J'aurais dû le regarder avec les matrices, mais plus je mettais des matrices, et plus je me disais, bon, s'il se plante à un moment donné, parce que je savais bien qu'il allait se planter, parce que je commence à se connaître GeoGebra, hein, il n'accepte pas trop de travail, parce que si vous lui faites trop de traitement, à ce moment-là, il va tout bousiller, il va tout bousiller. Bon, voilà, je commence à connaître GeoGebra. Bon, c'était un très bon logiciel, mais à un moment donné, il n'est pas fait pour faire voilà, ici, c'est pas trop lourd encore. Hein. Bon, j'avais 12 droites, interreliées entre elles par des calculs, voilà, voilà de matrices, de déterminants de matrices. Et à mon avis, ce qu'il fait, c'est ici pire dans les voilà, dans les... Ici, c'est une structure en graphe en arrière-plan, c'est-à-dire qu'il y a des liens. Quand vous faites appel à une formule, la formule est reliée à une autre formule qui est reliée à une autre formule et tout ça, c'est un problème d'adressage qui doit se faire. Je veux dire, et quand il perd, voilà, une adresse, bon, à mon avis, je sais pas ce qui se passe, mais bon, euh, euh, en fait, il préfère perdre tout voilà, parce qu'ici, il me laisse plus rien. Hein. On ne sait même pas revenir, parce qu'ici, on sait que revenir sur GeoGebra, on sait voilà, on sait revenir normalement en arrière par annuler. Ouais, mais ici, même quand vous revenez en arrière, il m'a perdu tous les autres liens. Donc, ce qui veut dire que quasi tout le travail que j'ai fait, il est perdu. Il est perdu. Mais vous avez pu voir que, bon, l'erreur était au niveau de G, il n'était pas aligné, ben, j'avais trouvé l'erreur. Il suffisait de modifier l'endroit où je devais modifier. Bon, là, il m'a planté. Il m'a planté. Bon, mais de toute façon, G devait être aligné. Voilà, je vous remercie beaucoup.